Et au moment de sa naissance, Abraham avait 100 ans. Et Sarah en avait 90. Selon Genèse 17, verset 17. Et vous voyez tout de suite qu'il y avait un écart de 10 ans entre les deux. Et je peux vous dire, mes amis, que même cet écart n'était pas pour rien. Même cet écart, ce nombre d'années, ce n'est pas pour vous dire que vous devez aller vous marier avec quelqu'un avec qui vous aurez un écart de 10 ans. Non, moi je parle de la prophétie. Et Abraham, plutôt Isaac, était le fils qu'Abraham attendait, que Dieu lui avait promis, à lui et à Sarah. Il n'avait pas d'enfant depuis. Vous voyez qu'Abraham arrive jusqu'à 100 ans et n'avait pas encore d'enfant. Sarah non plus. Cela va conduire Sarah à commettre une erreur. L'erreur qui consistait à demander à Abraham d'aller avec sa servante Agar et d'avoir un enfant par son canal. Et donc par cette volonté permissive, un enfant est né. On l'appelait Ismaël. La Bible dit que ce nom-là signifie âne sauvage. Mais revenons un instant sur Isaac. Au moment où on annonce la naissance ou la venue d'Isaac, Dieu ne dit pas que cet enfant s'appellera Isaac. Mais Dieu leur annonce la venue d'un enfant. Et en général, dans la prophétie biblique, chaque fois que Dieu annonce la venue de quelqu'un ou d'un enfant, il ne donne pas son nom. Il peut vous donner des titres qui vont caractériser cet enfant qui viendrait. Mais il ne va pas donner son nom. Son nom sera connu au moment de sa naissance. Il avait dit à Abraham, ton peuple séjournera dans un pays étranger et sera asservi pendant 400 ans. Au bout de 400 ans, je les sortirai par mon bras puissant. Il annonce la venue d'un prophète. Mais il ne dit pas qu'il s'appellerait Moïse. On va découvrir que ce serait Moïse au moment de l'accomplissement de cette prophétie. Et ce sont les circonstances de sa naissance qui lui ont donné ce nom-là. Il était tiré des eaux. À cause de cette circonstance, on l'appelait Moïse. Ce qui veut dire tirer des eaux. Quand on annonce la venue de Jean-Baptiste, on ne dit pas qu'il s'appellerait Jean. On nous dit une voix crie dans le désert. Apprendissez le sentier du Seigneur. Mais qui était cette voix? On ne savait pas. Au moment de l'accomplissement, on a fait un homme sortir du désert. Alors on a su que c'était Jean. Voyez-vous? Et son nom était dicté par l'Esprit lui-même au moment de sa naissance. Quand Jésus vient, on ne dit pas qu'il s'appellera Jésus. Mais la prophétie dit, un enfant nous est donné, un fils nous est né, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père de paix. On ira même jusqu'à dire qu'il s'appellera Emmanuel. Mais il n'a jamais été appelé Emmanuel quand il était sur la terre. Mais le nom Jésus lui a été donné par ses parents au moment de sa naissance. Il en fut de même pour Isaac. On annonce sa venue, mais on ne dit pas qu'il s'appellera Isaac. Mais qu'est-ce qui se passe? Au moment de l'annonce, Abraham a 100 ans. Il dit en riant, Seigneur, peut-il vraiment encore naître un enfant? D'un homme de 100 ans est une femme de 90 ans. Et il rit à l'occasion. Et quand
Dieu annonce la même nouvelle à Sarah, dans Genèse 18, il a fait les deux tourner la tente. Il dit à Abraham, si vous voulez, à Sarah par l'intermédiaire d'Abraham. Abraham, l'année prochaine, Sarah ta femme aura un fils. Sarah dans la tente rit, elle aussi. Quoi? Moi qui suis vieille, aurais encore du plaisir avec mon mari pour avoir un enfant. Elle a frappé les mains en riant. Et alors Dieu dit, Abraham, j'ai parlé, tu auras cet enfant. Quand l'enfant va venir, l'enfant né, Abraham se rappelle des circonstances de sa naissance, des circonstances de l'annonce de la venue de cet enfant. Et comment il avait ri, et Sarah avait ri. Alors il décide, en souvenir de ces événements-là, d'appeler son enfant du nom d'Isaac. Isaac signifie il rit. Parce qu'il avait ri quand on lui avait annoncé la venue d'Isaac. Maintenant suivez-moi bien. Quand il rit, au moment où on lui annonce la naissance d'Isaac, la Bible rapporte le fait qu'Abraham rit. Nous pourrons nous poser la question. Le fait qu'un vieil homme comme Abraham rit, cela me donne quoi? Cela m'apporte quoi? Alors je renverrai la question. Si cela n'avait pas d'importance, pourquoi Dieu a-t-il pris le soin de l'écrire dans cette Bible? Et a-t-il aussi pris le soin de souligner que Sarah avait ri? Mes amis, le rire d'Abraham et le rire de Sarah indiquaient qu'on était en train d'aller vers une naissance difficile. Que l'enfant qui venait viendrait dans des conditions difficiles. On aurait une naissance inhabituelle. Une naissance qu'on n'a pas souvent vue. Quelque chose de difficile. Le monde même en doutera. C'est pourquoi il est écrit qu'Abraham rit. Et c'est mentionné dans ce livre. Parce que cette naissance serait difficile. On allait vers des événements difficiles. Et ce fils est né. C'était le fils unique. Le fils unique. Abraham n'a pas eu d'autres enfants d'Isaac. De Sarah plutôt. Il n'a pas eu d'autres enfants. Il n'a eu que le seul Isaac. Quand Sarah est morte, Abraham a épousé Ketura. Et avec Ketura, Abraham a eu plusieurs enfants. Mais avec Sarah, Abraham n'a eu qu'un seul enfant. C'est Isaac. Et donc vous convenez avec moi que quand vous n'avez qu'un seul enfant, en français, cet enfant est appelé le fils. Ne négligez pas ces choses. Cet enfant est appelé le fils unique. Et vous savez aussi que dans les familles où on n'a qu'un seul fils, d'un seul enfant, en général tout l'amour est déversé sur cet enfant-là. Donc cet enfant-là, Isaac, était aussi un fils bien-aimé. Bien-aimé. Vous commencez à arriver? Est-ce que vous commencez à arriver? D'abord c'était un fils unique. Maintenant nous découvrons que c'était aussi un fils
bien-aimé. Bien-aimé par Abraham son père. Bien-aimé par Sarah sa mère. Ce fils unique. Et bien-aimé du père Abraham. Était aussi un fils. Longtemps promis. Et longtemps attendu. Longtemps. Ça faisait longtemps qu'on l'avait promis. Vous êtes avec moi? Regardez ce livre sacré. Depuis la première page jusqu'à la dernière de l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui était longtemps promis et qui était aussi longtemps attendu. Et lorsqu'il est né, après que les parents l'ont reçu, Abraham l'a circoncis le 8e jour, obéissant à l'ordre de Dieu, qui lui avait donné la circoncision comme signe de l'alliance avec Dieu. Genèse 17, verset 10 et 11. C'est ici mon alliance que j'établis entre vous et moi. Tout mâle parmi vous doit être circoncis. Et la Bible ajoute que cette circoncision doit avoir lieu le 8e jour. Et alors plus tard, après avoir été circoncis, donc après avoir intégré l'alliance avec Dieu, et qu'il soit devenu membre de l'alliance, alors plus tard, Dieu demande à Abraham de démolir son témoignage. C'est de là qu'est venue sa foi légendaire. Abraham, Seigneur, j'écoute. Prends ton fils, ton unique enfant, va me l'offrir en holocauste sur la montagne de Morija. Offre-le là. C'est de là qu'est venue la foi légendaire d'Abraham. Abraham, au début, il a tremblé. Ne vous faites pas d'illusions. Souvent quand vous lisez l'histoire d'Abraham, il y a trop d'angélisme. Non, vous embellissez trop l'histoire. Après il a accepté. Mais au début il a tremblé. Comment cela? L'enfant que j'attendais, je dois encore le sacrifier. Mais qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens penseront? Mais sa foi a pris le dessus sur sa chair. Alors Abraham décide d'obéir à Dieu. Et ça le fait rentrer dans la légende. Mais pourquoi Abraham avait-il été capable d'obéir? Suivez très bien. C'était difficile. N'importe lequel d'entre nous devait trembler aussi. C'était difficile. Mais pourquoi a-t-il accepté? Abraham est resté 100 ans sans enfant. Et il avait perdu tout espoir d'avoir un enfant. Quand Dieu lui apparaît, le même qui lui avait dit qu'il l'avait élu, pour lui dire je te donne un enfant. Il sera ton héritier. L'enfant vient. Donc cet enfant est venu un peu comme du néant. Là où il n'y avait rien. Là où on n'attendait rien. Alors Abraham s'est dit, je n'attendais presque plus d'enfants. Mais Dieu m'en a donné un. S'il le reprend, eh bien comme il était venu du néant, du même néant, Dieu peut me sortir un autre enfant. Ou Dieu peut le ressusciter. Donc vous voyez, il a cru
en Dieu de cette façon-là. Et c'est ça qui l'amène à obéir. C'est ce miracle-là qui s'est produit à Abraham pour qu'il accepte de donner à Dieu. Il dit avant je n'en avais pas. Je l'ai eu de Dieu. Maintenant si Dieu reprend, c'est qu'il est aussi capable de redonner. Alors je veux lui donner. Je lui donne mon enfant. Je ne résiste pas. Et vous voyez que quelquefois, nous avons des problèmes pour vivre notre foi. Parce que nous regardons toujours au présent. Mais nous oublions que les acquis que nous avons aujourd'hui nous sont venus de Dieu. Et le même Dieu qui a donné est capable de redonner demain. Alors il dit je donne. Et il informe Isaac et sa mère de l'ordre de Dieu. Il a informé. Au début, il n'avait pas voulu informer. Au début. C'est après qu'il va naturellement leur dire. Parce qu'en fait, comme tout humain, il craignait une sorte de panique au sein de sa famille. Et il va quand même après leur dire. Mais sans toutefois leur dire qu'il s'agissait de Isaac qui devait être offert. Il leur parle d'un sacrifice qui doit être accompli pour Dieu. Mais il ne dit pas qui doit être sacrifié. Il demande à son fils de l'accompagner. Il prend quelques serviteurs et les voilà qui vont. Ici, paradoxalement, Isaac n'était plus un enfant de 8 ans ou 10 ans, comme cela est présenté dans les films et dans les livres. Non, c'est ça le paradoxe. Isaac était déjà un jeune homme. Dans Genèse 22, verset 5, il est écrit le jeune homme. Ce n'était plus un garçon de 8 ans ou 10 ans. C'était un jeune homme. Et l'historien juif Joseph dit qu'au moment de ce sacrifice, Isaac avait 25 ans. On avait affaire à un jeune homme de 25 ans qui allait faire son sacrifice. Et Genèse 22, verset 5, on fait foi. Le jeune homme. Le jeune homme. Regardez votre Bible. Alors Isaac accompagnait son père. Et ils allaient où? Ils allaient à Morija. J'écris cela ici pour vous. Comme vous l'entendez, M, O, R, I, J et A. Parfois, à la place de J, on met le Y. Et ça donne Moria. Voyez-vous? Et c'est toujours la même chose. Et on les écrit de plusieurs façons. Vous trouverez même parfois qu'on enlève le J ou le Y et qu'on met directement le A après le I. C'est pourquoi nous lisons Moria. C'est comme ça que les Hébreux lisaient cela. C'est sur cette montagne que le sacrifice devait avoir lieu. Et la montagne était choisie et désignée par Dieu. Alors ils arrivent au pied de la montagne. Abraham aperçoit le lieu du sacrifice. Il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Attendez-nous ici. Quand mon fils et moi, nous allons monter offrir le sacrifice. Et il ajoute, puis nous reviendrons.
Est-ce que vous me suivez? Puis nous reviendrons. Mais Abraham, comment sais-tu que vous allez revenir? Toi tu reviendras. Mais lui il doit être sacrifié. Mais Abraham dit, nous reviendrons. Alors soit c'était un mensonge d'Abraham, soit alors il a parlé par la foi. Et je crois qu'il a parlé par la foi. Et ça voudrait dire comme il était prophète, il prophétisait sans s'en rendre compte. Nous allons, mais nous reviendrons. Et Isaac a fait entendu. La prophétie est donnée au pied de la montagne. Isaac a entendu. Nous allons. Nous revenons. Il a entendu. Alors il commence la montée. Abraham prend le bois. Il met sur l'épaule d'Isaac. Il porte le bois toi-même. Amen. Amen. Isaac sans le savoir. Met le bois sur l'épaule. Il se bat à gravir la colline. Il gravit la colline. Arrivé quelque part, il s'arrête. Ils ne sont pas encore au sommet. Il dit, Père Abraham, voici le feu. Voici le couteau. Mais où est l'agneau du sacrifice? J'ai entendu la prophétie que nous montons, nous revenons. Mais où est l'agneau? On va sacrifier qui? Abraham n'arrive pas à dire que c'est toi qu'on va sacrifier. Il dit à son fils, Dieu se pourvoira d'un sacrifice. C'était quoi? Une autre prophétie. La première prophétie, nous montons, nous reviendrons. La deuxième prophétie, Dieu va lui-même pourvoir d'un sacrifice. Alléluia. Alléluia. Ils arrivent sur la montagne. Abraham prépare l'autel. Il finit. Il met le bois. Il finit. Il prépare le feu. Après il prend son fils. Il l'annonce sur l'autel. Bizarrement, un enfant de 25 ans, mais il ne parle pas. Il ne se débat pas. Il ne boude pas. Mais il accepte. Ça c'est bizarre. Quel genre d'enfant? N'importe quel enfant allait bouder. Mais celui-là était en train de représenter Christ de l'amour. Volontairement. Il a accepté. Il a regardé son père faire. Il savait que deux prophéties avaient été données. La première, nous allons redescendre. La deuxième, Dieu va pourvoir. Il était là, regardant. On lui a lié les mains. On lui a lié les pieds. Selon que dit le livre des Psaumes, ils ont lié mes mains. Ils ont lié mes pieds. On lit ses mains. On lit ses pieds. Il est là, il ne réagit pas. Alors Abraham lève le couteau. Il s'apprête à frapper l'enfant. L'ange du Seigneur apparaît. Il tire la main d'Abraham. Abraham se retourne. Et regarde, c'était l'ange du Seigneur qui retenait sa main. Il dit Abraham, je vis ta foi. Je sais que tu m'aimes au-dessus de toutes les choses. Maintenant, ne tue pas l'enfant. Regarde à côté. Regarde à côté. J'ai accompli ta deuxième prophétie. Regarde à côté. J'ai préparé un bélier pour le sacrifice. Prends-le et sacrifie-le à la place de l'enfant. Alors Abraham a pris le bélier. Il l'a sacrifié. Et lui,
et l'enfant, ils sont redescendus. La première prophétie s'est aussi accomplie. Ils sont redescendus et ils sont rentrés. Mes frères, en quoi Isaac a-t-il représenté Christ dans l'amour là-dedans? Quand on l'a lié, pieds et mains, il n'a pas réagi. Il se rappelait qu'il y avait 2 prophéties qui venaient d'être données. Mais il y a quelqu'un aussi qui a dit: j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne me l'enlève. Je la donne de moi-même. Lui aussi, c'était un enfant mâle. Il est né dans des conditions difficiles, comme Isaac. La naissance d'Isaac était inhabituelle. C'était difficile. C'est pourquoi Abraham avait ri. Et Sarah aussi avait ri. Celui-là aussi, il est né dans des conditions difficiles. Sa naissance était virginale. Sa mère n'avait point connu d'homme. Et quand il est né, les gens l'ont même rejeté, disant que c'est sûr que sa mère avait triché avec un homme en cachette. Et cet enfant-là était aussi un fils promis. Quelqu'un qu'on avait promis depuis longtemps dans l'Ancien Testament et que nous attendions. C'était un fils unique, le fils unique du Père. C'est comme ça qu'il était appelé. Et un jour, la voix s'est fait entendre du ciel et a dit de lui: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Écoutez-le. Il était aussi un fils bien-aimé. Mais quand il est né, le 8e jour, comme Isaac, il a été circoncis. Le 8e jour, selon la loi de Moïse, on l'a amené l'enfant au temple pour le circoncire. Et qu'est-ce que la maman amène comme sacrifice? La maman a amené 2 tourterelles, alors que le sacrifice exigeait un agneau. Mais dans l'Ancien Testament, il était dit que si les parents étaient pauvres, alors ils n'avaient pas de quoi s'acheter un agneau. Ils pouvaient laisser tomber l'agneau et amener ces 2 tourterelles. Mais dites-moi, Joseph, son père adoptif, il n'était pas aussi pauvre que ça. Il était charpentier. Il faisait des choses qu'il pouvait vendre. Il pouvait donc s'acheter un agneau. Mais il a plutôt été conduit à amener l'offrande des pauvres. Tout ça était dirigé par Dieu lui-même. Parce que mes amis, on ne pouvait plus amener un agneau. L'agneau c'était lui-même. On ne pouvait plus amener un agneau. Voilà pourquoi on amenait des tourterelles. Le 8e jour, il a été circoncis et consacré au Seigneur. Mais avez-vous remarqué, quand arrive le moment de son sacrifice, il est âgé de 30 ans. Mais quand le sacrifice d'Isaac a eu lieu, il avait environ 30 ans. 25 ans. Environ 30 ans. Et c'est environ à cet âge-là aussi que Christ va alors être amené au sacrifice. On l'a arrêté. On l'a flagellé, on a fait tout. Le jour de sa crucifixion, on lui donne son bois. On lui donne sa croix. Il dit: prends ta croix, monte avec toi-même sur la montagne. Et il prend sa croix, il met sur l'épaule. Comme Isaac autrefois, il gravissait la colline. Arrivé quelque part, il est tombé. C'est exactement au moment où Isaac s'arrêtait pour poser la question: Père Abraham, voici le couteau, voici le feu, mais où est le sacrifice? Il s'est relevé et il a continué la marche jusqu'au sommet de la colline. Écoutez encore un autre miracle. Le sacrifice d'Isaac
a eu lieu sur la montagne de Moria. Ya salamaka na zula monga Moria. Ou Moria. To Moria. Mais la montagne de Moria, kasi monga Moria, dans l'Ancien Testament, c'était l'ère d'Ornan. Yavanda ère d'Ornan. La parcelle d'Ornan. C'est ce qu'on va dire. Son territoire. Qu'il avait vendu à David. David acheta. Il dressa un hôtel. Et Salomon, il construisit le temple. Le temple de Salomon était bâti sur le mont Moria. Et c'est pourquoi cette montagne est aussi appelée le mont du temple. Parce que c'est là qu'on avait bâti le temple. Mais paradoxalement, le mont Moria était très proche du mont Golgotha, où Jésus fut sacrifié. Paradoxalement, que se passait-il? Dieu, choisissant les acteurs, choisissant les lieux, avec circonspection, et pour nous indiquer c'est que lui était en train de faire à Golgotha. Nous avons vu un homme là, pendu sur une croix, et qui criait: mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu as abandonné? Et d'autres disaient: mais si il a fait tant de miracles, pourquoi ne peut-il pas faire un miracle et se délivrer lui-même? Il ne comprenait pas exactement ce qui se faisait. Toujours dans l'Ancien Testament, il y avait un autre homme qui avait typifié ce Jésus. On l'appelait Samson. Samson, le fils du soleil. Et l'Éternel notre Dieu est un soleil. Et c'est son fils qui devait mourir là à la croix. Un jour Samson a été arrêté, vendu par ses propres frères. Les Danites sont arrivés. Ils ont rasé les villages.